Le potache de Georges Feydeau. Monologue comique dit par Coquelin-Cadet. Hein? Vous croyez que je ris? Je suis furieux. Ces professeurs, quels crétins! Si jamais je suis ministre, je les supprime. Vous ne savez pas ce qui m'arrive? Mon professeur me demande ma leçon. Je n'en savais pas un mot. Il me flanque un zéro. Quelle injustice! Est-ce que je pouvais la savoir? Je ne l'avais pas apprise. J'ai réclamé, il m'a mise à la porte. Alors je lui ai dit un mot, mais un mot. Eh bien, il n'a pas bronché, le lâche. Il est vrai qu'il n'a pas pu l'entendre. Je l'ai dit tout bas. Ah, c'est vrai que ce matin, j'avais bien autre chose à faire que d'apprendre des leçons. J'ai dormi, moi, parce qu'avant-hier, j'ai été en soirée. Oh, une soirée étonnante. Il y avait des hommes, des femmes et deux députés, dont un Auvergnat. L'Auvergnat a voulu prendre la parole, mais on s'y est opposé, à cause de l'autre. Ils n'étaient pas du même avis, cela aurait pu faire du grabuge. Quand je suis arrivé, il y avait peu de monde. Dans le vestibule, j'ai trouvé un monsieur très aimable, avec des favoris. On m'a dit que c'était le maître d'hôtel. Ah, il a un bien bel hôtel. Je lui ai serré la main, il a eu l'air très flatté et il m'a demandé mon patelot. Vrai! Pour un propriétaire aussi riche, il n'est pas fier. Moi, vous comprenez, j'ai refusé et j'ai donné mon caban à un monsieur qui avait l'air beaucoup moins bien, mais qui devait être quelque chose dans la maison, car tous les invités lui serraient la main en l'appelant mon cher. Je suis entré dans le salon. La maîtresse de maison est venue à moi et m'a serré la main, avec fatuité, et je crois même, à la façon dont elle m'a regardé, que... Enfin, passons, pauvre enfant. Elle a voulu me présenter à son mari. Mais je lui ai dit que j'ai eu l'honneur de lui serrer la main dans le vestibule. Je me suis assis. À côté de moi, il y avait une jeune fille qui me regardait, avec fatuité, et je crois même, à la façon dont elle me regardait, que... Enfin, passons, pauvre enfant. Voyant qu'elle n'osait pas me parler la première, j'ai pris la parole et je lui ai dit: Mademoiselle, il ne fait pas encore très chaud, mais tout à l'heure il fera beaucoup plus chaud. Elle a commencé à rougir, pauvre enfant. Alors j'ai ajouté: Mademoiselle, on dansera tout à l'heure, si vous voulez bien. Nous danserons la première polka. Elle me répond: Je suis invitée. Oh, pour ça, faut pas me la faire, ai-je repris. Il n'y a encore personne, on n'a pas pu vous inviter. Alors elle m'a accordé la première valse. J'aurais mieux aimé la polka, parce que moi, la valse, je la danse à quatre temps. Et je n'ai encore trouvé aucune danseuse qui pût aller en mesure. Quand il y eut beaucoup de monde, on a donné une petite pièce. C'était joué par deux artistes, deux frères de beaucoup de talent, dont l'un, c'est très curieux, était plus vieux que l'autre. Seulement, je ne pourrais pas vous dire quel était l'aîné. J'ai demandé à mon voisin, il m'a répondu: Vous voyez, c'est celui qui ressemble plus à l'autre. J'ai cherché longtemps, j'hésite encore. Pourtant, je crois que ce doit être le plus vieux. Après la petite pièce, nous avons entendu une joueuse de flûte, très forte, qui nous a joué de la clarinette. Pendant tout son morceau, elle ne m'a pas quitté des yeux, avec fatuité, et je crois même, à la façon dont elle me regardait, que... Enfin, passons, pauvre enfant. Par exemple, je me suis fait un ami, oh, un homme charmant, un vaudevilliste qui a fait fortune en vendant du savon. Tenez, pour vous donner une idée de son esprit, nous parlions de la sottise des gens. Tout à coup, il se tourne vers moi et me dit: Vous voulez que je vous donne un exemple de la bêtise humaine? J'ai devant moi un imbécile, n'est-ce pas? Je lui dis en face: Eh bien, il ne comprend pas et il éclate de rire. Je me suis tordu et tout le monde aussi. Ah, je suis bien heureux d'avoir fait sa connaissance. Après le concert, on s'est mis à danser. J'ai été chercher ma valseuse. Il n'y a pas eu moyen. Elle dansait à trois temps et moi à quatre.
Au bout d'un tour, elle m'a prié de la conduire au buffet. Là, j'ai cru le moment venu de lui faire un compliment. Je lui ai dit: Mademoiselle, nous avons au collège une concierge qui est bien jolie, mais vous êtes encore plus jolie qu'elle. C'était très délicat. Elle est devenue toute rouge et m'a demandé de la reconduire à sa place. Elle était émue, pauvre enfant. Pendant le lancier, je me suis assis. J'étais à côté d'une dame assez âgée. Nous avons causé. Tout à coup, elle m'a montré une jeune fille qui dansait. Voyons, jeune homme, comment trouvez-vous cette grande demoiselle là-bas? Moi, je réponds: Pff, elle a l'air d'une asperge. C'était sa fille. Elle a fait la tête, je n'y suis plus revenu. Enfin, vers 5 heures du matin, j'ai pris congé de la maîtresse de maison. Dans le vestibule, j'ai retrouvé le riche propriétaire, si aimable, il ne l'avait quitté de la soirée. En échange d'un petit numéro, il m'a rendu mon caban et nous avons fait un brin de causette. Je lui ai dit: Monsieur, cette soirée a été charmante et je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. Alors il m'a emmené à la cuisine. Je ne sais pas trop pourquoi, et il m'a présenté à la cuisinière. Entre nous, faudrait pas le dire à sa femme, mais il a l'air d'être très bien avec la cuisinière. Et il a dit: Justine, je te présente monsieur. Et nous avons bu 1 litre. Pendant ce temps, la cuisinière me regardait avec fatuité. Et je crois bien, à la façon dont elle me regardait, que... Enfin, je l'ai entendu qui disait tout bas au propriétaire: C'est égal, c'est malheureux qu'il ait une si vilaine livrée. Il est gentil, ce petit groom. Bien, vrai, je ne suis pas mais ça m'a fait plaisir. Une bien charmante personne que cette cuisinière. Quant au propriétaire si aimable, nous sommes intimes. Ainsi, maman donne une soirée dimanche. Eh bien, je l'ai invité. Il a accepté tout de suite. Il a même offert de passer les rafraîchissements. Quel excellent homme. Ah, voilà une connaissance qui fera plaisir à maman.